Bonjour famille, j'espère qu'on va bien. Je suis en train de faire un peu de gratte. Bon, en tout cas, il paraît que la science d'aujourd'hui a finalement compris que c'est l'esprit qui crée la matière. Pardon, je ne vais pas faire des choses compliquées. Je veux juste dire quelque chose. En fait, dans les églises, dans les mouvements spirituels, on dit que les choses se passent dans le spirituel avant de se passer dans le physique. Et la science nous a démontré que c'est l'esprit qui crée la matière. Donc les choses se passent dans le spirituel avant de se passer dans le physique. C'est vrai. Bon, après, tout est question de croyance, hein, vraiment. Moi, je parle de ce fait. Donc, je vais revenir sur le panafricanisme, sur l'éveil de l'Afrique, sur la grande guerre que nous menons contre l'oppresseur. Je veux vraiment attirer notre attention sur le fait que les choses se passent dans le spirituel avant de se passer dans le physique. En fait, la notion de spirituel, c'est quelque chose, à mon avis, qui a été un peu corrompu de nos jours. Comment je comprends le spirituel? Le spirituel, c'est la partie invisible du physique. Tu vois, comme le vent, c'est spirituel ou c'est physique? C'est une question. On va dire c'est physique parce qu'il y a des effets sur le corps, mais on ne voit pas. Ton atome, c'est spirituel ou c'est physique? En tout cas, le spirituel, c'est la partie invisible du physique. Donc, tout est question de santé. Si tu prends soin de ta partie spirituelle, parce que c'est la plus subtile, c'est la partie la plus pure, tu fourniras moins d'efforts parce que les répercussions se feront naturellement dans le physique. Donc, c'est une petite expérience que je suis en train de mener. Là, je voulais faire 7 jours de jeûne, mais c'est pas facile. J'en ai fait 5. Là, je suis sur ma guitare, je vois des résultats. Vraiment, je vois des résultats. C'est l'une des raisons qui m'a motivé à faire cette vidéo. Vous savez, je veux faire des vidéos chaque fois que je suis inspiré. Donc, vraiment désolé pour la qualité, mais je privilégie vraiment l'inspiration. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, ça fait un moment que je me rends compte que je fais beaucoup d'efforts pour pouvoir atteindre un certain niveau dans mon travail de guitariste. Mais à un moment, j'ai commencé à me dire, mais est-ce que c'est pas parce que je gratte au-dessus? Parce que je gratte simplement au-dessus. Que si je rentre en profondeur, est-ce que je ne pourrais pas aller trouver quelque chose de plus facile à manipuler qui va rejaillir sur le physique? En fait, c'est la théorie que j'ai développée. Et puis, un autre constat. Nous tous, nous savons que les enfants assimilent plus facilement. Un enfant, tu lui donnes quelque chose, il assimile aussitôt. Qu'est-ce qui se passe pour que, quand on grandit, on assimile moins? Est-ce qu'il n'y a pas un moyen pour remonter à la source, pour aller rétablir cet état de choses qui veut qu'on assimile plus facilement? En fait, c'est ce genre de questions que je me pose aujourd'hui. Et c'est le travail que j'ai commencé à faire. Je veux remonter à la source pour arriver à un lieu où je fournis moins d'efforts pour avancer. Tu vois. Donc tu me diras que c'est un effort pour monter à la source. Bon, ça c'est moi, ça c'est comme ça que je fonctionne. Je suis toujours en train de faire des tels, antithèses dans ma tête. Mais je pense que regardez, ça fait près de 6 ans que je fais des efforts sur ma guitare. Mais en une semaine, j'ai eu un résultat plutôt intéressant. Parce que je ne suis pas allé de façon horizontale, mais je suis allé de façon verticale. Et j'assimile ça au travail qu'on fait par rapport à l'Afrique. À mon avis,
ce qu'on ne nous dit pas dans les médias, ce qu'on ne nous dit pas, c'est que le travail, il est plus vertical qu'horizontal. Nous passons le temps à nous battre, à lire des livres, à composer des chansons, à développer des théories, à mener des discussions. Est-ce que nous savons qu'il y a des gens sur cette terre qui ne lisent aucun livre, mais qui comprennent tout ce qu'il y a à l'intérieur et qui peuvent même te dire mot pour mot ce qu'il y a à l'intérieur? Quelqu'un qui peut toucher un livre tout simplement et assimiler tout son contenu. Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de cette personne? En tout cas, je veux parler des choses plus élevées aujourd'hui. Je veux parler des choses plus profondes, des choses qui nous échappent et pourtant sont si près de nous. C'est notre corps qui est comme ça. C'est notre corps qui fonctionne comme ça. Notre corps, il est mystique. Notre corps, il est infini. Et nous devons le comprendre. Arrêtons de chercher la solution à l'extérieur, les vaccins, voyager pour chercher un lieu où ton frère a déjà fourni un effort pour travailler, toi tu vas aller récolter. Notre corps, il est quelque chose de particulier. Donc, moi, je suis dans cette voie. J'essaie de découvrir qui je suis, découvrir mon corps, découvrir ce qu'il peut faire. Et j'avoue que c'est plutôt impressionnant. Ce n'est que le début. On se dira au fur et à mesure. Je vous aime.